Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines de l'histoire de Photoshop, petite histoire rapide d'un logiciel qui est maintenant connu, qui fait partie de notre quotidien. Je vais parler d'un autre logiciel, toujours de la suite Adobe, toujours d'un logiciel qui fait partie de ma formation pour travailler la communication d'entreprise au niveau graphisme. Cette fois-ci, je vais vous parler d'Illustrator, un peu moins connu que Photoshop, et pourtant, comme Photoshop, il a changé beaucoup de choses au niveau du graphisme. Il faut savoir que dans les années 80, pour créer un logo, pour faire du lettrage ou pour faire de l'illustration, eh bien, il n'y avait pas comme maintenant tous ces outils. Il fallait utiliser des normographes, des outils pour créer des courbes, des différents types de crayons. Pour ceux qui étaient un peu dyspraxiques, on s'en mettait partout. On ne pouvait pas gommer facilement si on voulait un joli rendu. Pour le reproduire, eh bien, c'était assez problématique. Il fallait faire sur du papier transparent. On ne pouvait pas faire de CTRL-Z d'annulation. Il fallait tout faire du premier coup, bien. Donc c'était rarement le cas. Et puis, eh bien, comme maintenant, souvent il fallait travailler un peu à la dernière minute. Donc autant dire que l'échange d'images, de logos, était pas si facile que ça. En 1985, une petite société du nom d'Adobe avait déjà créé un petit langage de programmation pour créer des graphiques qui allaient être imprimés dans pas mal de situations différentes sur des imprimantes, donc qui permettaient de pouvoir être zoomés quasiment à l'infini. Tout ça juste en travaillant avec des courbes. Il s'agit donc d'Adobe Illustrator. Adobe Illustrator 1, au départ, il y avait d'autres programmes de dessin, il y avait d'autres programmes vectoriels, mais en tout cas c'était le premier qui était présenté ainsi, avec déjà l'outil de sélection que vous voyez en haut, mais surtout principalement l'outil plume qui va nous permettre de créer une droite et de la courber ensuite pour créer la plupart des formes que l'on veut. Et avec tout ça, en utilisant les outils de symétrie, de rotation et d'homothétie, on va pouvoir créer à l'infini un tas de formes plus spécifiques les uns que les autres. Donc vous voyez ici, j'ai essayé d'écrire mon surnom, Mikoulou, je me suis limité à Mik. Donc voilà à quoi ressemblait Illustrator 1.0. Pour ceux qui utilisent maintenant Illustrator, vous avez peut-être remarqué que ça n'a pas beaucoup changé. Il y a beaucoup plus d'outils, mais les outils de base étaient déjà là. Après, la colorisation était très rudimentaire. Comme sur Photoshop, il manquait beaucoup d'outils qui nous font gagner beaucoup de temps maintenant. Mais on avait déjà tous les outils nécessaires pour créer des logos. Ce programme, même si dans la première version, peu le connaissaient, vous met en extrait aussi du tutoriel où on vous montre on peut dessiner une fleur. Mais voilà, les bases étaient là. Comme pour Photoshop, la version d'après, dite Illustrator 88, a emmené la couleur. Ici, on n'avait que le noir et blanc. Et c'est celle-là qui va changer beaucoup de choses dans la création graphique. J'espère que ce petit épisode historique sur la petite histoire d'Illustrator vous aura plu. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis, soyez authentiques et atypiques si vous le voulez. Et à très bientôt.